bienvenue sur cette interview pour la séance créative Mais sur l'intuition. Donc, merci. euh, je, on ne t'a pas choisi par hasard. On va bientôt découvrir pourquoi. Je vais te laisser te présenter peut-être un petit peu, présente ce que tu veux sur toi, et on commencera les questions après. OK. Alors, moi, c'est Audrey Melin, 34 ans, heu, mère d'un petit garçon de 3 ans et demi, en reconversion professionnelle, en cours, on va dire, avec, un parcours, personnel et professionnel, assez particulier et là, depuis 2 ans, une ouverture sur, quelque chose que je savais au fond de moi, mais que j'avais pas les personnes pour m'accompagner, pour m'aider à développer ça. Voilà. Ok, parfait. Donc, par rapport à ça, comment, on va dire, pour en arriver là où tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et toujours en lien avec l'intuition, qu'est-ce qui s'est manifesté et comment tu as choisi OK. de l'accepter? Mmh, alors, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière en expliquant, rapidement, une enfance, difficile avec heu, des parents qui sont absents, l'enfant qui n'était pas voulu et cetera. Vilain petit canard, toujours été comme ça. Une enfance où je suis un peu le schéma qu'on m'a donné et puis, avec plusieurs étapes où j'ai décidé de prendre les choses en main. La clé, ça a été la rencontre du père de mon fils où là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je me fasse respecter par ma famille, on va dire ça comme ça, qui m'a permis, d'évoluer dans le bon sens en prenant confiance en moi et en écoutant un peu plus, ce pourquoi j'étais faite, sur le plan même professionnel. Mmh. Professionnel, vraiment les métiers, alors moi, je suis actuellement responsable de secteur dans le bâtiment. Donc c'est un métier cadre commercial. Heu, un parcours avec, une décision de faire un tour du monde et de tout plaquer, vers 28 ans. Donc là, on a tout plaqué, on est parti 1 an tour du monde. On a commencé par l'Inde et après on est allé au Népal. Le Népal a été pour moi un déclic incroyable sur: «Mais mince, je me connais pas». Je ne pensais pas que j'étais capable de monter jusqu'au camp de base numéro 1 de l'Everest. Je ne pensais pas que j'avais autant de possibilités, individuelles et à pouvoir vivre une aventure extraordinaire. Je me rendais compte à ce moment-là que j'avais besoin de personne, ni de mon conjoint, ni de personne pour faire ça. Je pouvais très bien le faire toute seule. Je me suis jamais autant sentie vivante et épanouie dans ce tour du monde. Il était incroyable. Je me suis même dit: «Beh, je pourrais rester comme ça des années». Le Népal a été la clé. En fait, le trek de l'Everest a été pour moi un déclic en disant: «Mais bonjour Audrey, enchantée de faire ta connaissance. Je ne te connaissais pas. On va apprendre à se connaître». Le D'accord. tour du monde a continué. J'étais en Nouvelle-Zélande où là, ça a été, extraordinaire et cetera. Pendant ce tour du monde, il a commencé à avoir 2 chemins qui ont commencé tout doucement à se dessiner entre mon conjoint et moi à l'époque. Lui partait à gauche et moi je partais à droite. On s'en est rendu compte parce qu'il y a eu des gros clashs. Je suis tombée enceinte en Nouvelle-Zélande. On est rentré du tour du monde. Le petit bébé est arrivé en janvier et là, ça a été, catacombe avec le papa qui en fait, lui, avait complètement sombré dans le côté obscur, il était devenu hyperchondriaque, ne s'occupait ni de son fils, ni de moi, ni de personne et moi, complètement noyée, dans cette oppression, cette cage qui m'avait été construite et 1 an et demi plus tard à peu près, on va dire, ma grand-mère paternelle décède subitement. En sachant que sur cette année qui venait de passer, j'ai vécu un enfer. J'étais au bord du burn-out, au bord de l'épuisement, enfin, ça a été vraiment une année catastrophique et Mmh. ma grand-mère décède subitement, qui était ma seule personne, qui comptait pour moi dans ma famille et là, le château de cartes s'écroule. C'est-à-dire que un tsunami et je pars. J'avais un pied de chaise en moins et là, je me suis dit: «Mince, tout s'écroule». Elle décède, j'ai vécu un deuil très difficile. Pendant qu'elle était chez elle, j'allais tous les jours auprès d'elle, parce que j'avais besoin de l'accompagner
je me suis dit: «C'est soit je fais un deuil compliqué, soit il se passe un truc bizarre». Je la voyais clairement, qui me regardait, qui me souriait et j'ai senti une énergie qui m'a traversée avec une lumière violette et je ressentais tout et elle me parlait. Je disais: «Mais» je me suis dit: «C'est dans ma tête, c'est dans ma tête». Je me suis dit: «C'est le deuil, c'est un processus de deuil, peut-être que tout le monde est dans cet état-là après quelque» bon, c'est tout. On enterre mamie, le père me fait la misère, voilà, il me disait par exemple, «Je comprends pas qu'au bout de 3 jours tu dormes pas alors qu'elle est décédée depuis 3 jours, dépêche-toi de rentrer, je vais pas m'occuper du petit, tout le temps où tu es pas là». Enfin vraiment dans le pas du respect de mon deuil aucun. Donc là dans ma tête ça commençait à bien mûrir. 15 jours plus tard, déclic total. Donc là j'ai vraiment suivi mon instinct, mon intuition. J'ai été le voir, je lui ai fait: «Je ne t'aime plus». «Pardon?» Donc ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je ne t'aime plus et j'ai décidé de le quitter et de rester sur ma décision qui m'était j'ai écouté mon cœur et mon intuition. Mmh. Très difficile comme décision parce que mon petit avait 1 an et 4 mois. Quand même, il y avait 10 ans de relation, une belle construction de vie et cetera. On était le couple parfait aux yeux de tout le monde, hein. Il faut voir la vitrine, elle était magnifique et donc je le quitte et là s'enchaînent les problèmes avec lui, mais une ascension personnelle très forte et de là s'est développé des dons. Je regardais une personne. Je voyais par exemple, toute sa vie, son enfant intérieur. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque un enfant intérieur. Son enfant intérieur, toute sa vie d'enfant, son futur, son présent, son passé, tout, tout, tout. Et j'absorbais toutes ces ondes négatives et je les prenais pour moi. Et lui prenait ma lumière. Donc épuisée, épuisée et un jour je me suis permise de demander à un ami: «Écoute, je vais te dire des choses et tu vas me dire si c'est vrai parce que je sais pas ce qui se passe depuis que mamie est décédée, mais il se passe des choses». «OK, pas de souci». Donc je lui raconte tout ce que je vois et là, il devient blanc écarlate. Il s'assoit, il recule et il fait: «Mais comment tu sais tout ça?» Avec des détails précis, du doudou, la couleur du doudou, la forme du doudou, le vêtement qu'il portait, tout. Il m'a dit: «Écoute, tu me fais flipper parce que tu as décrit parfaitement ma vie». Et du coup, j'ai commencé à demander et là je dis: «Oh, il faut que je trouve quelqu'un pour en parler parce que là, c'est soit il faut que je finisse en hôpital psychiatrique». Et donc j'ai rencontré une personne et je lui ai dit: «Bah voilà, je viens vous voir parce que il me semble, je crois que depuis que mamie est décédée, elle m'a transmis quelque chose et depuis tout s'est ouvert». Et cette personne m'a répondu: «Il était temps que vous veniez me voir. Je vais vous dire ce qui se passe». Mmh En mh. effet, ma grand-mère était guérisseuse. Elle ne l'a jamais dit, mais j'ai toujours remarqué que ma grand-mère était assez bizarre, j'avoue. Et donc elle a jamais pratiqué ses dons, mais en fait, elle me l'a transmis son don. Parce que moi, depuis toute petite, je vois des gens partout. Mais mes parents me disaient toujours: «Non, mais c'est dans ta tête, ça y est, tu veux encore faire des artifices, arrête avec ça, il y a personne». Et c'est vrai que j'ai toujours vu des gens partout. Mais je disais que c'était dans ma tête. Mmh. Et en fait, non, mamie m'a parlé, elle m'a dit: «Écoute, voilà, je t'ai donné le dernier morceau de puzzle qui te manquait, maintenant c'est à toi». Et depuis, j'ai commencé à suivre donc je me suis il y avait les peurs, les croyances limitantes, le cœur qui se tiraillait, mais c'est vrai que j'ai toujours écouté mon instinct. 2 ans plus tard, heu, j'ai refait ma vie avec un homme. On a créé une société. Je vais quitter, le métier que je fais depuis 13 ans pour, pouvoir ouvrir mon cabinet. J'ai déjà commencé les consultations. J'ai des retours extrêmement positifs et incroyables sur, ce que je peux apporter aux gens, donc de la guérison. Je communique avec les enfants intérieurs. Je peux même donner des mots clés sur le futur ou sur ce qu'ils ont besoin d'entendre ou le passage d'âme ou en fait, j'ai plein de possibilités aujourd'hui que je suis en train de travailler. Tu m'aurais dit il y a 3 ans, je vais ouvrir un cabinet, pour être, on va dire thérapeute holistique, dans un mot voilà, un mot générique. Je t'aurais dit: «Mais ça va pas, thérapeute quoi?» Je connaissais même pas le terme. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me sens vivante, hem, à ma place et on n'a plus besoin de grand chose quand on est comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de grand chose en fait. J'ai besoin d'être bien chez moi, que mon fils soit bien, qu'il soit heureux. Que voilà, j'ai plus avant j'aimais bien les vêtements, les choses, maintenant j'en ai strictement rien à faire. D'ailleurs, j'ai envie de virer mon dressing et de tu vois, de changer tout, enfin, je suis vraiment dans un cycle de renouveau et je rencontre des gens passionnants, je fais des formations passionnantes
et je me connecte à moi et c'est je sens le cœur qui s'ouvre en fait. Plus j'avance et plus le cœur s'ouvre et tu vois, c'est super. Je suis dans vraiment pour le coup, j'écoute mon instinct parce que pour soi-même, on dit toujours: «Le cordonnier plus mal chaussé», c'est vrai. Même pour moi, des fois, je me mets des blocages et j'arrive pas à voir clairement ce que je dois faire, même si en fait, je le sais au fond de moi, mais je le fais pas des fois parce que, bah, ouais, il y a encore des peurs qui sont là, mais ça va aller, ça va arriver. Tu dis: «Je le sens au fond de moi», là, tu montres ton cœur, tu parles d'instinct, d'intuition. C'est quoi la différence pour toi? Est-ce qu'il y en a une entre l'instinct, l'intuition? Ça se Je manifeste, je pense qu'à partir du moment où tu écoutes ta petite voix intérieure qui te dit clairement les choses et qui te met sur la bonne voie, ça se connecte directement. En fait, c'est comme si tu mettais une pièce dans ton cœur, pour moi. C'est comme ça que je le vois. Tu d'accord. écoutes ton instinct, tu mets une pièce dedans, ça va directement dans ton cœur et du coup, ça l'ouvre encore plus et du coup, tu peux accueillir cette lumière que tout le monde a le droit et t'accueilles la lumière. Hop, un petit jeton, ça ouvre un peu plus la porte. Tu écoutes ton instinct, encore un jeton. C'est impressionnant l'impact que ça a sur ton ouverture, sur l'ouverture sur le monde, sur plein de choses. Et comment, parce que cette petite voix, effectivement, on en a des fois, la petite voix, elle est pas forcément positive. Comment tu distingues, comment toi, tu as réussi à distinguer cette petite voix qui était l'intuition, l'instinct, de cette petite voix, des fois, qui peut être la culpabilité ou autre chose, tu sais, qu'on peut avoir une petite voix, mais qui nous porte pas vers quelque chose vers l'amour ou le positif. Ah ouais, alors parfois, c'est prendre des décisions qui peut attaquer une autre personne ou qui peut être à l'encontre d'une autre personne, comme décider de ne plus voir certains amis ou de décider d'enclencher un tribunal pour un divorce parce que en fait tu as toujours fait en sorte pour l'autre personne, mais voilà, à un moment donné, il faut enclencher. Et oui, ça, c'est des étapes, je pense, qui peuvent créer de la culpabilité par rapport à ton enfant où tu dis: «Ah, j'ai pas envie de lui faire du mal». Mais il y a une phrase qui on dit souvent, mais qui est vraie: «Un mal pour un bien». Mhm. Vraiment, un mal pour un bien et ça, je le dis tout le temps, c'est un mal pour un bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Décider de se séparer de certains amis ou décider de quitter un conjoint ou décider de prendre des décisions très claires, déménager, changer d'école son enfant. Des fois, on le fait pas: «Ouais, mais bon, on va changer d'école parce qu'il y aura plus ses copains, machin». Mais en fait, au fond de toi, tu sais qu'il faut que tu changes d'école parce que tu sais qu'il est plus bien où il est. Mais tu te rajoutes au-dessus de ça: «Ouais, mais ses copains, ça fait 2 ans qu'il est là, ça va le perturber». Non, c'est quoi l'information principale qui t'a été donnée? Changer d'école. Tu changes d'école. Et en fait, à chaque fois, c'est mal, bien. Mal pour un beaucoup bien, tu vois? Mhm. Et c'est véridique, je le vérifie. Aujourd'hui, je tente des choses, je me dis: «Oh punaise, un mal pour un bien». J'ai écouté, un mal pour un bien. Donc c'est ça que si tu devais conseiller aux gens justement comment arriver à écouter leur intuition, leur instinct, ce serait ça, c'est de se concentrer sur le premier message, c'est ce que tu disais, le Oui, le message. message de base qui va très vite, heu, il y a le message de base et après, très vite, on met plein de choses, les peurs et c'est surtout les peurs, au-dessus. Mais tout le monde a conscience du message de base. Tu demandes aux gens de décortiquer les peurs, tout doucement. Mais c'est quoi le message de base? Bah, en fait, je dois peut-être le quitter. Moi, mais je dois déménager. Je dois quitter mon travail. Ah. Mmh. Et si tu enlèves les peurs? Oui, je me sens bien avec cette information-là et je sens que c'est bon pour moi. Un mal pour un bien. Et J'en toi suis aujourd'hui, convaincue. donc on entend qu'il y a eu un cheminement quand même hyper transformateur parce que de ce que j'entends, c'est qu'avant, ce qui se passe avant le décès de ta grand-mère, tout ça, c'était pas le monde dans lequel tu baignais. Le Non, monde, je même si vivais, même si tu voyais quand même des choses. en fait, je ne, j'avais une identité terrestre, mais j'avais aucune identité intérieure. Et je vivais pour mon ex-mari. Je vivais à travers lui, pour lui, je lui donnais tout. Mon attention, mon amour, ma reconnaissance, tout, tout, tout. Mais vraiment tout. Et le jour où je me suis reconnectée à moi-même au Népal, oh punaise! Et là, ça a été clac, même dans sa tête, ça a été très compliqué à gérer parce qu'il s'est dit: «Mince!» Et là, tu te sens vivant, tu regardes ton corps, tu regardes tes mains, tu regardes un miroir, tu fais: «Putain, je me». Et du coup, tu commences à accepter plus comment tu t'appelles, tu commences à te pardonner à toi-même, tu commences à pardonner à tes parents s'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour toi. Tu commences à faire plein de choses pour toi et en fait, tu montes des échelons à l'intérieur de toi, mais impressionnant.
Et du coup, tu es OK. Tu es OK avec tout ce qui des trucs négatifs qui arrivent. OK, pas de souci, on va gérer. Tu es OK, en fait. Est-ce que tu arrives à savoir aujourd'hui avec le recul, au départ, ce qui s'est passé? Quel était l'élément déclencheur qui a permis cette reconnexion ou pas? Ou c'est quelque chose qui... C'est le fait d'avoir vécu un trek de 12 jours avec des difficultés. J'ai fait 2 hypothermies, je me suis réveillée un matin où j'étais gonflée. On a marché quand même pendant 12 jours, donc beaucoup. Je serais incapable de te donner le nombre de kilomètres, mais on est quand même passé, de 0 à 5 644 mètres d'altitude D'accord. dans le parc de l'Everest. Dans le froid, on dormait à -15 avec les couvertures qui gelaient. Enfin, on dormait habillé le jour, la nuit, on ne se lavait pas, on n'avait aucune hygiène, on faisait pipi au milieu des yaks. Enfin, c'était jamais dans ma vie, je n'aurais cru faire un truc pareil. Et là, tu te reconnectes à toi-même et tu dis putain, j'ai fait ça. Oh, et les gens qui te le disent autour de toi, il y a des amis qui ont essayé de faire le trek, ils n'ont même pas réussi. Ils ont dit mais c'est trop dur. L'altitude, c'est horrible pour le corps et l'esprit. Tu dois vraiment bien t'intérioriser, te connaître pour être à cette altitude-là, hein. C'est très difficile, hein. Et là, j'ai compris que je ne m'étais jamais connectée à moi-même. Et quand je suis redescendue, je me suis regardée dans le miroir. Déjà, j'avais perdu 7 kilos en 12 jours. Je me suis regardée dans le miroir et là, c'était à 4 2, je m'en souviendrai toujours de cette image. Et je me suis dit, et là, je me suis dit vraiment, bonjour Audrey, je ne te connaissais pas. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder mon conjoint différemment, à regarder ma vie différemment. Et tout a commencé à bouger et à changer. Clac, clac, clac. Et mamie est décédée 2 ans plus tard. Et là, ça a été le point final. Ça a été le coup de massue. Bam! Et voilà, 2 ans plus tard, voilà, je suis là à discuter avec toi. C'est un parcours assez effectivement atypique, rapide, un peu brutal, mais qui Ouais, t'amène dans une dimension différente. Et par rapport à cette complètement. intuition, du coup, est-ce que de ton point de vue, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, pas forcément ce niveau, mais comment les gens peuvent faire la paix ou se connecter à leur intuition? On en parle beaucoup, mais finalement, peu de personnes arrivent à dire, OK, mais c'est quoi cette intuition? Quelle serait ta définition à toi? Hmm. Savoir se connecter à son petit enfant intérieur et avec toutes ces peurs, avec tout ce mal-être, et te dire: «Bon alors, là tu as peur de ça, oh je vais t'aider». En fait, je pense qu'à partir du moment où on se parle intérieurement en disant: «Je sais que tu as peur, de l'engagement. Mhm. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies peur de l'engagement? Eh bien, on va essayer de travailler là-dessus. On va essayer de faire en sorte de limiter cette peur de l'engagement». En fait, pour moi, il faut savoir s'intérioriser, prendre du recul, penser à soi, savoir dire non aux autres quand on sait que c'est pas bon pour nous, prendre du temps pour soi et si possible, peut-être faire des sports comme du yoga qui quand même, alors physiquement, c'est très dur le yoga, qui nous permet de s'intérioriser avec soi, avec son corps, et il y a un peu de méditation et cetera. Ça me permet vraiment de faire un cheminement, faire un cheminement intérieur. Le yoga, je pense que ça peut aider quand on est des gens qui savent pas où aller. Mhm. Et puis, je pense que la première chose, c'est avoir le courage de se reconnecter à soi. Ça, c'est très important. Il faut avoir le courage de dire: «Stop, maintenant, il faut vraiment que j'intériorise et la volonté d'avancer pour soi». Pour soi avant pour ses enfants, pour son mari, pour maman, pour papa. D'abord, pour soi. Déjà, si on a cette volonté dans la vie, on aura, je pense, tous les chemins qui vont s'ouvrir. Tu vas rencontrer une personne qui va te parler de quelque chose. Et après, les synchronicités pour nous aider sur notre chemin personnel, même si on n'est pas connecté, même si on n'a pas de dons spécifiques, etc., les gens vont arriver sur notre chemin. Donc, on va nous parler peut-être d'une Anne pour travailler sur certains aspects. On va peut-être nous parler d'une Audrey, peut-être de tel prof de yoga ou telle chose. Et en fait, le chemin, il va se faire comme ça. Et l'épanouissement va faire étape par étape. Et ce qu'il faut avoir confiance, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un Mhm. chemin. Et c'est comme tout, pour faire un trek de l'Everest, c'était un pas après l'autre chaque jour. Et ben là, c'est pareil. C'est un pas après l'autre chaque jour. Mais si vraiment on a confiance et qu'on est dans ce besoin et ce souhait profond de vouloir avancer pour soi d'abord, ça va se faire tout seul. Et vrai, je crois vraiment en synchronicité. Et tout le monde est dans la lumière, il suffit juste de l'ouvrir, c'est tout. D'accord. Et comment ça se passe pour toi? Parce qu'effectivement,
Tu dis que tu reçois donc des Mhm. messages, des images. Comment ça se matérialise? C'est une forme d'intuition? Comment tu appellerais ça, ce don? Tu mettrais quoi comme mot? Mmh, bah, forcément, j'ai appris à me faire confiance. C'est un travail, alors faut savoir que pour recevoir tout ça, c'est quand même un travail très difficile sur moi-même. Je dois 10 fois plus m'investir sur moi-même que quelqu'un de lambda, on va dire. Même si être D'accord. lambda, c'est très confortable, hein. Mais, je Et dois beaucoup pourquoi c'est méditer. intéressant? Pourquoi du coup? Pourquoi c'est? Pourquoi ce travail est plus intense pour toi? Parce que pour recevoir les messages et avoir ces informations très claires, je dois moi-même me connaître parfaitement et avoir nettoyé, moi aussi, mon parcours. Je ne peux pas soigner les gens si moi-même je suis, entre guillemets, «malade», malade intérieurement. Il faut que j'épure et que vraiment j'ouvre la lumière sur moi pour pouvoir en donner aux autres clairement et permettre d'ouvrir la leur. Quand les gens viennent me voir, je leur donne pas quelque chose, je leur donne un peu de ma lumière pour ouvrir et après c'est à eux de faire leur chemin. Je leur dis: «Je vous ai ouvert les portes, je vous ai pris et mis sur votre chemin celui qui vous correspond. Maintenant, je vous donne l'impulsion pour y aller. Maintenant, c'est à vous de faire ce travail sur vous pour y aller. Mais tout est prêt, allez-y». Et on a nettoyé, on a parlé avec papa, maman, on a parlé avec mamie, on a parlé avec on a mis tout le monde dans la lumière. On a nettoyé, les blocages aussi karmiques et cetera qui peuvent empêcher aussi à la personne d'avancer. Maintenant, c'est à vous, faites le chemin, ayez confiance. Ça, c'est juste: «Aie confiance» et voilà. Et quand Et tu disais j'apprends à avoir confiance aussi. D'accord. Et quand tu disais que tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y a plusieurs formes, du coup, tu fais de la guérison, tu vois l'enfant intérieur, tu entends des mots-clés, des passages d'âme. Les mots-clés, par exemple, comment ça se matérialise devant toi? Ce sont des mots, des images, tu entends, tu... Alors, j'ai un écran de cinéma, j'ai des scènes, je peux avoir des scènes très claires, on me montre des images ou j'ai des phrases complètement. On me donne une D'accord. phrase, on me pose une question, des fois, j'ai la réponse, ah, bah, ouais, voilà. On me montre une image avec une phrase sur le front, sur le côté, ou on me montre quelqu'un, ou on me montre. En fait, c'est un écran de cinéma. J'ai une clairvoyance pour ça assez impressionnante. Et d'ailleurs, je suis toujours pleine de gratitude là-haut pour ça. Mais ouais, moi, c'est tout dans les. Je vois tout. C'est visuel. J'entends, j'entends beaucoup la nuit. On me parle beaucoup la nuit. Ça, je sais. Alors, des fois, je retiens pas tout, mais on me parle beaucoup la nuit. Et aussi les sensations corporelles. Des fois, j'ai mal à un certain endroit. Les gens D'accord. viennent me voir, j'ai des mots un peu partout, ça se traduit par quelque chose. Et après, par exemple, on me demande de dire à la personne: «Utilise telle huile essentielle, telle pierre, telle ma», alors c'est pour ça que j'ai commencé à développer un peu, commencer à me former là-dessus parce que je connais pas tout, on peut pas tout connaître. D'où Mhm. cette formation d'aromathérapie que j'ai commencé. Heu, Après je vais peut-être faire aussi une formation de constellation familiale pour encore plus travailler parce qu'en formation de constellation familiale, on travaille d'abord pas pour faire des constellations, mais un développement personnel hyper intense sur soi, avant d'apprendre à consteller. D'abord, c'est D'accord. développement personnel, comment dire les choses, comment être dans l'ouverture, dans le respect, dans plein de choses. On nous apprend en fait, les bases de la thérapie, en fait, des thérapeutes pour moi. Ouais, c'est un peu ça. Et après, on nous dit: «Voilà, maintenant pour être constelleur, on va te donner les clés». Mais il y a un énorme travail. Je crois qu'il y a même les 2 premiers modules, c'est que sur soi et sur, on va t'apprendre à être dans le respect, dans l'amour et dans la lumière, avant d'être constelleur. Je trouve D'accord. génial. Donc j'entends dans ce que tu dis quand même beaucoup que l'intuition, c'est beaucoup de travail sur soi, de reconnexion à soi. Ça semble comme le prérequis, c'est le développement personnel. C'est ce que tu disais, j'ai l'impression que c'est un peu le fil rouge pour se connecter à son intuition. Ouais, C'est le développement totalement. personnel. Ouais, ouais, complètement. Le développement personnel, pour moi, c'est une clé. On en entend beaucoup parler en plus en ce moment du développement personnel et les gens, alors ils peuvent commencer, il y a beaucoup de gens qui vont commencer par aller dans une boutique, de lithothérapie ou ésotérique, Mhm. pour commencer tout doucement à dire: «Bah, tiens, peut-être on va parler de cette pierre-là, ça pourrait être bien». Puis tout doucement, on va regarder, peut-être des oracles ou peut-être qu'on va parler avec la dame, on va lui dire autre chose, tu vois? Mhm. Le cheminement se fait comme ça, puis après tu vas: «Ah tiens, on m'a parlé que je devais peut-être aller voir, une hypnotiseuse ou une thérapeute ou» et tac, 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 on se fait son chemin comme ça. Mais déjà, la démarche de dire: «Je vais dans la boutique pour moi, pour essayer de travailler sur ça»,
Ben, c'est déjà énorme, c'est déjà génial de faire ça. Plutôt d'être dans le brouhaha, bon, il fallait chercher les enfants, j'ai le repas à préparer, mon mari m'a demandé ça, mince, je vais être en retard au travail. Qu'on prenne une heure en disant, tiens, je vais ce midi, entre midi et deux, je vais prendre une demi-heure et je vais dans telle boutique où je vais prendre le temps d'appeler telle personne pour prendre rendez-vous pour moi. Oh bah déjà ça, c'est énorme. Ouais. C'est vrai que dans la vie d'une femme aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un beau challenge. Mais Ben, on a c'est ce que plusieurs tu dis, métiers. Hein. c'est ça. Donc j'ai retenu effectivement penser à soi, prendre du recul sur soi, prendre du temps donc personnel, se reconnecter à son corps par le yoga, la méditation. Donc tout ça pour faire ce cheminement intérieur et suivre les Ouais. synchronicités. Ça Ah résume oui, et bien. bien, regarder, être attentif aux synchronicités. Elles ne sont jamais là par... Le hasard n'existe pas. Il y D'accord. a une phrase qui existe, je la connais plus très bien, on dit que le hasard, c'est le message de Dieu, alors Dieu, on met ce qu'on veut dedans, hein, pour nous Mhm. faire comprendre des choses. C'est pas un hasard, c'est un message. Le hasard n'existe pas. C'est un message toujours. Et je suis totalement d'accord avec cette phrase. Quand on n'a pas compris quelque chose, il y a plein de choses qui vont arriver, on va se dire, bah là, tu n'as pas compris. Mais ça prend Ça, du j'en temps, suis comme tu convaincue. dis, step by step, à chacun son. C'est ça. Et en plus, c'est une répercussion directe sur notre vie de famille, sur les enfants, sur notre entourage. Mais direct, en positif. Ça a une répercussion magique. Super. Et par rapport à ça, est-ce que, avant de terminer, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager sur l'intuition? Est-ce que tu en as une là que tu veux partager pour ceux qui nous regardent, un message ou quoi que ce soit? Sans vouloir mettre de pression, ou qu'est-ce que tu veux rajouter pour finir? Euh, soyez dans l'amour, quoi qu'il arrive, dans la confiance et, et le recentrage. Ouais, amour, confiance et prendre le temps pour soi. Ça, c'est les mots-clés. Prendre le temps pour soi, super. Parfait. Autre chose que tu veux partager? Non, mais je suis très heureuse d'être là et de discuter de ça et de pouvoir partager un peu mon expérience de vie parce que j'ai vraiment, je fais vraiment un parcours difficile. Je donne pas tous les détails, mais voilà, je suis pas arrivée là en me disant oh bah les nègres des dons c'est super pratique ça disons. Non non, il y a eu pas mal, j'ai dû vivre des choses difficiles pour en arriver là. Et là je parle, j'ai 34 ans aujourd'hui et ça fait 2 ans que j'ai découvert ces dons et que je le développe et ça fait 2 ans que franchement non, il ne faut pas dire des mots négatifs, mais ça fait 2 ans où je vis des étapes difficiles, un mal pour un bien, pour en être là aujourd'hui. Sans ces étapes difficiles ou de choix précis ou de choix radicaux, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais je me suis écoutée, et même s'il y a des jours où j'étais à la limite du burn-out ou à la limite ouais, vraiment de partir dans une direction qui est très négative pour moi, il y a toujours une petite voix qui m'a donné la petite lumière. Ça peut être mon fils à un moment donné qui m'a donné la lumière, ça peut être une amie qui m'a dit tu crois pas qu'aujourd'hui, tu vois, à chaque moment j'ai quelqu'un ou quelque chose qui m'a permis de pas flancher, de bien mettre ma tête sur mon chemin. Et ça c'est parce que j'ai travaillé sur moi. Mais travailler sur soi, ça peut faire passer par des choses difficiles, revenir sur le passé, revenir sur des choses difficiles. Mais il faut vraiment ne pas avoir peur d'affronter son passé ou des histoires difficiles. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est bénéfique. Il faut se dire que si on a des personnes qui ont des enfants, il faut se dire que c'est bon pour nos enfants. On le fait aussi pour eux, d'ailleurs. Mm. Moi, j'ai toujours dit, la plus belle chose, ou moi, mon lit de mort, si mon fils me dit, maman, tu as été un exemple pour moi, la personne que tu es aujourd'hui est un exemple pour moi, tu m'as permis d'être un homme, être l'homme que je dois être et un homme libre. Alors là, j'aurais tout gagné dans ma vie. Même s'il n'a pas fait des grandes études, s'il a décidé, je ne sais pas. Mais tant qu'il me dit je suis heureux, je suis un homme libre et je suis bien dans mes bottes, voilà. C'est tout ce que je demande. Mais c'est intéressant, effectivement, ce que tu dis, ce mal pour un bien, parce on connaît tous cette situation où, effectivement, on est confronté Ouais, on reste tous. finalement dans un choix où on n'est pas bien, mais parce qu'on a peur d'affronter, tu l'as dit, affronter le passé, affronter une difficulté. Et quelque part,
c'est inspirant ce que tu nous partages, parce que si on écoute cette voix, si on écoute cette intuition qui nous dit de faire quelque chose, même si on sait que ça va être difficile, quelque chose de bien nous attend derrière, c'est inspirant et Toujours, ouais. ça doit rester effectivement le message clé. Ah oui, ouais, complètement. C'est vraiment, je motive chaque personne à travailler un petit peu dessus étape par étape. C'est très important. Le soleil est derrière les nuages. Ah oui, mais tout à fait. Il suffit d'avoir confiance et d'y croire et de, ouvrir un peu son esprit, de l'ouverture d'esprit et pas rester sur ce qu'on nous montre à la télé. Éteignons un peu nos télés, ne les mettons pas en route et regardons juste ce que nous, on a envie de voir. Super. Donc on restera avec centrage, recentrage, amour, confiance et le courage d'affronter Oui, ses peurs pour aller chercher le bien qu'il y a derrière. c'est ça. Ouais. Super. En tout cas, merci beaucoup Audrey. C'est un Merci à toi, plaisir Anne. Moi et peut-être aussi. à bientôt, peut-être. À bientôt, avec plaisir. Attends,